2020 est une année où tout a été basculé. Jamais le monde n'avait été autant perturbé. Certains se croyant intouchables ont fini par être touchés, d'autres irresponsables ont compris que l'impitoyable était en train de se propager. Chercheurs et scientifiques du monde entier tentaient de trouver un remède pour éradiquer ce qui était en train de nous décimer. Théories du complot et théories de labo défilaient sur les plateaux pour tenter d'expliquer ce nouveau fléau. On observait la fiabilité des antidotes présentés à nous à 87, 92, 97%, telle une batterie qui se rechargeait dans l'espoir d'être sauvé de ce monde que nous avons contaminé. Un monde de guerre engendré par des soi-disant dirigeants restant dans leur tour d'argent pendant que meurent de pauvres gens, se battant jour après jour pour leur cause de mécontentement. Il ne suffit pas de prêter serment, faut-il encore respecter ses engagements, ses promesses, mais voilà qui serait déjà une prouesse. Tant de personnes sans richesse, vivant de justesse, au milieu de morts augmentant à grande vitesse, cherchant à fuir les combats pour vivre dans un pays de droit où sont respectées les lois. Souvent de nos jours, ce sont ceux qui n'ont rien qui donnent tout, alors que ceux qui ont tout ne donnent rien. Je ne sais pas vous, mais moi je n'y comprends rien. Aujourd'hui, on a des pays de loi, dirigés par des personnes devant être de bonne foi, qui prennent des décisions qu'eux-mêmes n'accepteraient pas. Avant la loi Schiappa, une fellation forcée ne désignait pas un viol, car il n'avait pas pénétration. En 2020, en cour de cassation, une qualification de vol a été rejetée, car la victime âgée de 13 ans ne pouvait justifier qu'elle avait été pénétrée. Tant de maltraitances perpétrées dans un monde où beaucoup de femmes sont encore violentées, vivant dans une tombe où elles ne peuvent plus respirer, elles ont peur de s'exprimer, peur des représailles qui pourraient arriver. C'est alors qu'une hécatombe finit par s'installer. Nous vivons dans un monde où certains propos sont prohibés, où il faut se battre pour avoir l'égalité. Passer son temps à expliquer pourquoi le salaire ne devrait pas être différencié selon le sexe du salarié. Un monde où notre couleur de peau peut tout faire basculer. Où l'on a beau se faire agresser, les gens ne font que regarder, alors que je lis partout liberté, égalité, fraternité. Combien de temps allons-nous devoir supporter ces lois tournant la dérision, adoptées par des gens exerçant une vocation qui a pour obligation d'offrir une sécurité à la nation? Un monde où les religions se retrouvent toujours au sommet de conversations controversées. Nous sommes dans un univers où les gens sont sans pitié. Certains modifient le sens des textes sacrés afin de propager une haine dans le cœur de notre société. C'est toujours la même rengaine que l'on voit depuis tant d'années, alors que toutes ces religions délivrent un même message de paix. Quelle que soit notre confession, que nous soyons croyants ou non, peu importe nos opinions, nous sommes tous des êtres doués de raison, alors protégeons la terre, notre maison. Nous ne sommes que des locataires de saison qui remettront la clé aux futures générations. Il serait temps de penser à préserver ce que la terre nous a accordé, que les promoteurs immobiliers cessent de foncer tête baissée pour détruire ce que la nature nous a donné. L'argent est une bactérie qu'il faut savoir utiliser. Certaines sont bonnes pour l'humain, d'autres le tuent du jour au lendemain. Alors il serait temps qu'on commence à en prendre soin en l'utilisant là où il en a besoin. Après 8 mois écoulés, la Terre avait consommé ses ressources naturelles, qu'elle prend due en une année. Où ira ce monde qui ne fait que gaspiller, qui ne tient pas compte des ressources de l'humanité? Toutes ces forêts brûlées, ces sols dégradés, cette biodiversité qui disparaît pendant que la Terre est en train de saigner sans personne pour la penser. L'homme a cessé de penser à compenser. Il ne pense qu'à dépenser pour financer ses petits projets qu'il finira par balancer. La Terre a pu respirer cette année pendant que nous étions confinés. La pollution dans l'atmosphère a diminué. Des cessez-le-feu ont été proclamés. Dans certains pays, une nouvelle loi sur la consommation animale a été adoptée. L'hygiène dans le monde a été améliorée. Certaines familles se sont reconnectées. Les animaux ont pu vivre en liberté pendant que nous étions enfermés en espérant que des consciences vont se réveiller suite à ces rôles inversés. Mais surtout, on a pu voir dans le monde un élan de solidarité qui s'est développé où une majorité de personnes a retrouvé le sens premier du mot humanité. L'histoire nous a appris à ne plus reproduire les erreurs du passé, alors offrons un second souffle à notre terre bien-aimée, afin que 2020 soit l'année où tout a été basculé, pour le bien de l'humanité.